Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà, donc cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est ce verset qui a été le plus souvent retenu dans cette affaire, pour parler finalement de la consécration. Voilà. Nous allons parler de la foi et de la consécration. La consécration, c'est le fait qu'on soit dévoué à une tâche, donc dévoué à quelque chose. D'ailleurs, hier, j'ai regardé une pub de bière, et ces gens-là disaient qu'ils disaient ça faisait... Ils ont consacré leur vie à étudier la bière, à brasser la bière, donc apprendre à brasser la bière. Donc, comme quoi il y a plusieurs consécrations. C'est quand on s'adonne à quelque chose d'une manière totale. C'est ça la consécration. Quand on y travaille beaucoup, on est sérieux dans cela. C'est ça la consécration, c'est ça être consacré. Et beaucoup de gens ont utilisé ce verset, Matthieu 17, 21, pour mettre une logique, une construction dans leur vie chrétienne. C'est vrai que ce verset nous appelle à la consécration. Si nous voulons faire de grandes choses, nous sommes appelés à être de plus en plus sérieux avec le Seigneur, beaucoup plus proche de lui dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans l'accomplissement de sa volonté. On doit être totalement à lui. C'est ce que Jésus leur dit. Il dit, ce genre de démons, ça demande de la consécration pour les chasser. Nous allons donner quelques explications pour nous aider à sortir d'une confusion qui fait que beaucoup de gens ne travaillent pas pour le Seigneur parce qu'ils ne se sentent pas consacrés, et d'autres tombent dans l'orgueil parce qu'ils se croient consacrés. Alors, nous voulons dire une chose très importante aujourd'hui. La foi est plus importante que la consécration. Le but de cet enseignement, c'est de nous amener à la consécration. Mais attention, nous voulons dès le départ dire, nous voulons aussi montrer que la foi est plus importante que la consécration. Et beaucoup se sont attachés à ce verset pour commencer à prier, à jeûner, à faire des choses, à lire la parole, à évangéliser, à travailler, quoi, à se consacrer, en se disant qu'en travaillant ainsi, ils vont atteindre les objectifs fixés par le Seigneur. C'est faux. Notre travail en lui-même, ce n'est pas ça qui va attirer la gloire puissante de Dieu. C'est la foi qui attire la puissance de Dieu. Mais notre travail, notre consécration, c'est important. Pourquoi c'est important? Nous allons donner une image. La consécration, beaucoup prier, lire la parole, vivre à 100% pour Dieu, c'est comme un tuyau qui grossit. Voilà. Le tuyau, plus il grossit, plus il peut faire passer des choses. Il peut faire passer de l'eau, de l'essence, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est le tuyau qui produit l'essence? Pas du tout. Le tuyau en fait passer beaucoup ou moins en fonction de sa taille. Mais ce n'est pas lui qui produit de l'essence. Ce n'est pas un grand tuyau qui produit de l'essence. Pourtant, le grand tuyau en fera passer beaucoup. La foi, c'est la foi qui produit de l'essence. C'est la foi qui attire l'eau. Mais la consécration, c'est comme le tuyau qui grossit. Plus on est consacré à Dieu, plus on peut faire passer beaucoup de choses venant du Seigneur. Mais attention, dans les choses de Dieu, il y a des priorités, il y a des logiques
de supériorité. Vous savez, même dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit, les 3 choses sont importantes, la foi, l'amour et l'espérance. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. C'est écrit comme ça. La plus grande des 3, c'est l'amour. Donc il y a quand même un ordre dans les choses. La foi est au-dessus quand même de la consécration, puisque c'est la foi qui va attirer la puissance de Dieu. Comme c'est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais nous voulons que nous tous nous soyons consacrés, puisque si nous sommes consacrés, ben, le volume des choses de Dieu sera beaucoup plus grand à atteindre les humains à travers nous. Et ce que nous voulons, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous voulons que nos villes changent. Nous voulons que là où nous travaillons, nous brillons. Nous voulons que dans notre famille, les choses changent. Mais tout ça, ça demande de la consécration. Ça demande à ce que le volume soit grand. Parce qu'il y a des esprits, il y a des dominations, il y a des grands esprits méchants dans les airs. Pour les chasser, pour les maîtriser, Jésus a dit, il faut jeûner et prier. Ce genre de démons, pour les chasser, il faut être dans la consécration. Et à l'époque, les disciples, Jésus leur avait dit que ce n'était pas le moment pour eux de jeûner puisque lui-même était présent. Il suffisait qu'on lui demande de faire les choses. Il allait faire comme il venait de faire là. Les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit. Mais on lui a demandé, Jésus étant présent, Jésus a chassé l'esprit. Mais il a dit, quand je partirai, c'est là que vous commencerez à jeûner et prier. Mais il donnait un enseignement, là, sur la consécration, pour dire, attention, si vous voulez que la gloire de Dieu se déverse avec puissance, avec comme des fleuves d'eau vive pour toucher toute l'humanité, ça demandera que vos canaux à vous soient larges. Vos canaux à vous soient beaucoup plus volumineux pour faire passer cette gloire, cette grâce. C'est ça la consécration. Vivre une vie où on s'adonne vraiment à la prière et on s'adonne à la lecture de la parole et à la pratique. Vivre à 100% pour Jésus. Cependant, quand nous lisons, nous voyons qu'il finit par le 21, mais il commence par le 20. C'est à cause. La question, c'est alors les disciples s'approchèrent de Jésus, verset 19, et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Tout commence par quoi? En réalité, par la foi. Il dit, c'est votre incrédulité qui est l'obstacle. Ce n'était pas la consécration, alors que dans le milieu chrétien, les gens ont retenu que la partie du 21 qui parle de consécration, en fait. Mais Jésus, lui, commence par la foi. Il dit même que si vous aviez cette foi-là, petite comme le grain de sénévé, vous pourriez déplacer les montagnes. Rien ne vous arrêterait. Tout serait possible. C'est logique. Pourquoi? Parce que la foi attire l'action de Dieu. Or, Dieu n'a pas de limite. Il est tout-puissant. Mais cependant, il clôture avec le verset 21 qui dit, mais, il faut du volume pour faire passer certaines grâces, certaines puissances divines. Il faut du volume, il faut un canal propre et spacieux pour faire passer ça. C'est ça la consécration. Une vie où on est en communion avec Dieu, sérieusement. La communion, la prière avec Dieu, ça nous dispose à recevoir des choses les plus grandes. Mais ce n'est pas ça, je veux faire cette mise au point, j'insiste là-dessus, mais ce n'est pas ça qui va produire les choses. Ça élargit le canal que nous sommes. La prière, la communion avec Dieu. Ça élargit le canal, mais il faut la foi. Il faut une vision. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois en Dieu? Voilà, c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui va faire venir les choses venant du ciel. Et la consécration va faire que ça puisse passer et atteindre les autres personnes. Mais il y a eu une inversion des choses. Et cette inversion a été fatale chez beaucoup de chrétiens, parce que ça les a conduits à se décourager et à ne plus rien faire, parce que en se disant, je ne pourrai jamais atteindre tel niveau de consécration
pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Et ils ont lié la gloire de Dieu à la consécration. Or, le début de tout, ça reste la foi. Le plus important, ça reste la foi. C'est la foi qui compte, parce que quand nous prenons exemple sur les miracles que nous voyons dans la Bible, la dame qui souffrait de perte de sang, quelle consécration elle a dû manifester pour qu'elle vive ce miracle de guérison instantanée. Ce garçon-là qui venait d'être guéri, il n'a pas manifesté une grande foi, même pas son père, parce que son père avait du mal à croire, mais à un moment donné, il a dit, Seigneur, aide-moi à croire. Donc, quelque part, il a cru que Jésus pouvait lui donner la foi nécessaire pour ce miracle. Et il a reçu le miracle. Nous ne voyons pas forcément de grandes consécrations dans l'affaire, mais nous voyons la foi. La foi, et il est écrit sur la foi que le juste vivra par la foi. La foi doit nous accompagner à tout moment. C'est la chose majeure dans cette affaire. Si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous devons exercer la foi. Maintenant, lorsque nous voulons vivre des choses qui ressemblent à des fleuves d'eau vive, qui atteignent des nations, des tribus, qui atteignent des familles, mais là, il nous faut de la consécration, puisque c'est un gros volume que nous voulons faire passer à travers nous. Voilà. Mais la foi reste au-dessus. Je reviens donc sur le problème que nous retrouvons aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est que maintenant, nous avons tout conditionné à la consécration. Nous nous intéressons moins à la foi. C'est, est-ce que je prie suffisamment? J'ai besoin d'acheter une maison, mais je veux jeûner de telle manière. J'ai besoin de faire telle mission, nous allons jeûner de telle autre manière. Et c'est comme si nous croyons maintenant que ce sont nos œuvres, ce sont nos actes de consécration qui vont produire les miracles, qui vont produire les choses. C'est faux tout ça. C'est Dieu qui agit. Nous pouvons faire des prières, jeûner comme nous voulons, mais si nous ne regardons pas à Dieu, si nous ne comptons pas sur lui, si nous ne croyons pas qu'il peut faire les choses, rien ne se fera. On peut toujours... Nous, on a fait ça dans la région parisienne. Hein. Quand j'y étais encore, nous avons fait toutes sortes de jeûnes pour le réveil à Paris. Nous avons prié dans les forêts la nuit pour le réveil à Paris. Donc, en matière de consécration, on a fait fort là-bas, mais on n'a rien vu d'exceptionnel se faire. Parce qu'il faut avoir foi en Dieu. Et la foi, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement croire que Dieu peut faire, mais c'est être dans sa vision, voir les choses comme Dieu. Voilà, s'attendre à lui, être à son écoute. La foi, c'est tout ça, c'est se reposer sur Dieu. Quand on se repose sur quelqu'un, on l'écoute, on l'entend et on veut faire comme lui, on le laisse nous précéder. C'est cela. Nous avons fait les choses dans une forme de consécration que nous retrouvons aujourd'hui où les gens, pour ceci ou cela, se mettent 5 jours en prière, 1 semaine en prière. Ils pensent obtenir les choses en priant beaucoup. Et c'est une erreur de penser que l'homme peut produire les choses parce qu'il a prié, parce qu'il a fait ceci. Non, les choses viennent de Dieu. La consécration, c'est important, mais attention, il ne faut pas que ça nous fasse tomber dans l'erreur, comme quoi c'est nous qui produisons les choses. Et on peut décider de prendre un chemin, on va dire, on va prier et ça va se faire. Ah non, c'est la volonté de Dieu qui se fait. Il est écrit, tout ce que vous demandez, dans 1 Jean 5, 14 à 15, tout ce que vous demandez en prière, selon la volonté de Dieu, il vous écoute. S'il vous écoute, vous avez la chose, quelle qu'elle soit. C'est bien rajouté, selon la volonté de Dieu. Donc, Dieu reste souverain, c'est lui qui agit. Nous ne pouvons pas décider, je prends tel chemin, je crois, je vais prier. Non, même pas je crois, je vais prier plutôt. Je vais me consacrer, je vais travailler cela dans la prière et Dieu va agir. Même si ce que nous voulons obtenir est quelque part au fond la volonté de Dieu d'une manière globale, par exemple, nous savons que Dieu veut sauver l'humanité entière. Ce n'est pas
C'est-à-dire que maintenant, puisqu'il veut sauver l'humanité entière, nous pouvons décider de nous-mêmes d'aller dans tel pays et Dieu va agir. Parce que je vais y mettre le prix dans la prière. Non, il faut que ce soit selon la volonté de Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est compter sur Dieu, s'attendre à lui. Et ce n'est pas juste parce que je vais prier, je veux jeûner comme il faut, il y en a même qui sollicitent la prière, des chaînes de prière du monde entier. Prions pour telle chose, faisons telle chose. Il y a une époque où à Los Angeles, presque toutes les églises évangéliques s'étaient réunies pour faire des prières pour supprimer l'homosexualité. Ça n'a jamais été supprimé en Californie, parce qu'ils pensaient que leur prière, c'est leur prière qui allait changer les choses. C'est ce que nous voulons éclairer là aujourd'hui pour dire non, attention, la consécration c'est bien, mais la consécration sans la foi, sans l'écoute de Dieu, sans la volonté de Dieu, ça ne va pas produire grand-chose. Parce que ce n'est pas l'homme qui produit, ce n'est pas la longueur des prières qui produit. La longueur des prières, c'est très bien. Donc nous sommes là même pour encourager cela. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait confusion. La longueur de prière, la communion avec Dieu, même d'ailleurs, Dieu nous y pousse. Hein. Il y a des moments où le sommeil s'arrête. C'est Dieu qui nous pousse à prier. Il fait en sorte que nous prions parce qu'il sait que c'est en priant que notre canal s'élargit. Mais cependant, nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'il attend, ce qu'il veut le plus. Nous devons vouloir de cela. Nous devons croire qu'il peut faire ces choses-là. S'il n'y a pas ça, nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans autre chose. C'est ce que nous voulons dénoncer aujourd'hui. Dire attention, beaucoup de choses se sont bloquées parce que nous avons prié. Nous avons mis de la consécration, mais nous n'avons pas mis la foi. Nous ne sommes pas dans l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas dans la logique divine. Et nous voulons juste obtenir les choses en y mettant le prix dans la prière et le jeûne, comme si en eux-mêmes la prière et le jeûne pouvaient produire quelque chose. Il faut qu'on se souvienne que nous ne sommes pas les seuls, entre guillemets, à prier. Les musulmans prient aussi, les bouddhistes prient, et les catholiques prient, et ils font tout ce que nous faisons comme prière en termes de quantité. Les bouddhistes, ils font même, non, les hindouistes, ils font même fort, parce qu'eux, ils sont capables, dans leur consécration, de mettre des tessons de bouteilles au sol et marcher à genoux sur ces tessons de bouteilles pour produire la consécration. Eux, quand ils jeûnent, ils peuvent jeûner en mangeant que les excréments d'oiseaux. Voilà, donc c'est que nous ne le faisons même pas. Donc en termes de consécration, comprenons que beaucoup de gens sont consacrés, comme je disais tout à l'heure. Il y en a qui sont consacrés à étudier comment brasser la bière. Ils ont dit toute notre vie, nous avons consacré à étudier le brassage de la bière. Vous voyez? Mais est-ce que ça va produire la gloire de Dieu? Pas du tout. Être consacré, ça existe partout. On peut être consacré, mais sans avoir la vraie foi. Sans comprendre qui est Dieu, sans vraiment s'attendre à lui, sans vraiment être dans sa vision. C'est ça le problème. D'accord, Dieu nous appelle à être consacrés, mais nous devons être dans sa vision, nous devons être dans la foi, puisque nous retrouvons la consécration dans le milieu évangélique aujourd'hui, sans qu'il y ait la foi, sans qu'il y ait la vision de Dieu. Les gens pensent que c'est une activité comme des exercices physiques qui vont te rendre capable de quelque chose. Non, 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 non. Si Dieu n'agit, rien ne va se faire. Or, pour que Dieu agisse, il faut la foi. Nous devons revenir à croire en Dieu. C'est très important. La vraie consécration, c'est celle qui vient de la foi. Quand tu sais qui il est, Dieu, quand tu as compris qui il est, ça va te pousser à le chercher davantage. Ça va te pousser à expérimenter sa puissance. Ça va te pousser à expérimenter sa gloire. Et la consécration sans Dieu, ça produit la première chose qu'on a citée,
la fausse conception, comme quoi ce sont nos exercices spirituels, prière, lecture de la parole, évangélisation, c'est ça qui va pour, c'est ça c'est tout cela qui va produire. Non, c'est l'action divine qui produit les choses. Ça, c'est une première erreur à mettre de côté. Et juste en prenant comme comparaison, dans toutes les autres religions, il y a des consécrations. Jésus a dit que les pharisiens étaient consacrés. Nous connaissons la fameuse prière, hein, nous allons la lire dans Luc 18. Luc 18. Dans Luc 18, c'est écrit ceci, à partir du verset 13, je crois, non, verset 9 plutôt. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voilà, nous prenons cet exemple pour montrer, premièrement, que croire que ce sont tes œuvres de consécration qui vont produire les choses, c'est une erreur, puisque cet homme est parti non justifié. Ces œuvres de consécration n'ont pas produit le salut attendu, la bénédiction divine, l'approbation divine, pas du tout. Jésus dit clairement que cet homme est parti non justifié, parce qu'il n'était pas dans la vision divine. Il avait des œuvres de consécration, mais en dehors de la vision divine, en dehors de la foi. Deuxième élément, lorsque nous sommes dans l'erreur par rapport à la consécration, c'est que une consécration sans la foi divine, sans les objectifs de Dieu, sans la vision divine, ça produit l'orgueil que nous voyons dans ce texte. Finalement, cet homme était orgueilleux. Il se croyait être le meilleur. Voilà. Il s'est comparé aux autres. Et les gens qui sont dans la consécration humaine, charnelle, finissent par se comparer aux autres, trouver les autres moins que rien, trouver les autres paresseux et vivre leur vie dans une logique de comparaison, et ce qui va produire en eux de l'orgueil que nous retrouvons dans les milieux évangéliques fortement. Moi, là où j'étais dans la région parisienne, dans mon église, quand tu grossissais, c'était un peu mal vu. « Oh, mais toi, tu as grossi, tu ne jeûnes pas suffisamment. » Voilà. Et donc, c'était ça. Donc, c'était, dans certains mouvements évangéliques, on compare les gens en fonction du nombre de jours de jeûne qu'ils ont fait une fois dans leur vie. Ceux qui ont fait 40 jours, ce sont les Moïse, on les donne même les surnoms Moïse. Ceux qui ont fait 21 jours, Daniel, ainsi de suite. 3 jours, Esther, ainsi de suite. Et voilà. Et ça crée de l'orgueil, esprit de réussite personnelle et non pas la recherche de la présence véritable de Dieu, de la communion avec Dieu. Et tout ça, en finalité, ne produit pas grand-chose. Nous avons de l'âge, nous avons vu toutes choses, nous avons vu des gens faire des sacrifices. Oui, parfois, il y a eu aussi de grandes choses que Dieu a faites. Mais pour ceux qui ont fait les choses dans une logique de forcing par la consécration, ben ça s'est terminé par le fait qu'ils se sont attribués la gloire de ce que Dieu a fait. Et quand ils parlent, ils commencent par témoigner d'abord de leur consécration.
Je jeûnais 40 jours. Et après ce jeûne, voilà ce qui se passait. Donc du coup, l'auditeur qui écoute se dit, c'est le jeûne qui a produit la chose. Ce n'est pas Dieu. Eh bien, ces gens-là, à la longue, ils ont fini par prendre la gloire de Dieu et rejeter ce Dieu-là qui avait produit les choses parce qu'ils avaient soif, parce qu'ils avaient foi, en quelque sorte. Au lieu maintenant d'attribuer ça à leur foi, eux, ils ont attribué ça à leur consécration. C'est ça l'erreur. À un moment de leur vie, ils avaient la foi et la consécration. Et Dieu a agi, et puisque Dieu a agi, eux, ils ont attribué ça à la consécration, à leurs œuvres, au lieu d'attribuer ça à la foi. Or, c'est écrit clairement, nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand tu commences à croire que c'est ton jeûne, grâce à ton jeûne que telle chose s'est passée, donc tu es en train d'attribuer à un exercice spirituel la gloire de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 42, 8, il donnera sa gloire à personne. Et c'est ça l'erreur qui se commet, c'est que quand nous pensons que nos activités spirituelles, c'est ça qui produit telle chose, nous tombons dans l'orgueil. Et nous finirons par rejeter Dieu, nous finirons par inventer un système qui exclut Dieu et qui met en avant nos activités spirituelles. C'est très dangereux. Revenons à la simplicité. D'accord, la consécration augmente le canal, mais ça ne produit rien. C'est la foi en Dieu qui produit les choses, qui attire les choses. Mais il faut que nous soyons dans la consécration pour que notre canal soit suffisamment propre et grand pour pouvoir faire passer ces grandes choses que Dieu produit à travers notre foi, à travers la vision divine, à travers la pensée divine. Nous devons réellement chercher cette pensée divine, fonctionner avec Dieu, avoir foi en lui, c'est ça qui compte. Et avec la consécration, c'est la gloire qui va se manifester. C'est très important. Troisième chose mauvaise, c'est le découragement. Puisqu'on a mis les activités spirituelles avant tout, on a mis une forme de consécration comme standard, il se fait que maintenant des chrétiens qui ne se sentent pas la force de faire comme toi, de faire comme un tel, ben, ils finissent par ne rien faire. En se disant, eh ben, nous sommes inutiles, je ne me sens pas prier comme un tel, je ne me sens pas jeûner comme un tel. Finalement, ce n'est pas pour moi que je demeure consommateur et c'est déjà pas mal. Et c'est une erreur parce que Dieu nous appelle, nous tous, à expérimenter le fleuve d'eau vive de grandes choses. Et beaucoup de personnes se sont condamnées à ne rien faire, à ne pas avancer, parce qu'estimant qu'ils ne peuvent pas faire comme un tel, ils ne peuvent pas imiter tel autre. Non, bien-aimé, le plus important d'abord, c'est la foi. Jésus, quand il a parlé de la foi, il n'a pas parlé de grande foi. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Donc, tout commence par une foi enfantine, simple, en Dieu. Dire, ben, Dieu est tout puissant, il m'aime, il est merveilleux, il peut tout faire. Donc, je me confie en lui. Pourquoi que ce soit? Vous savez, dans cette histoire de cet enfant, eh ben, le papa, quand on a dit, est-ce que tu as la foi? Il n'a pas dit oui. Il a dit, bon, je l'ai. Il n'a pas dit oui, franchement. Il a dit, je l'ai. On va lire ça dans Marc 9. Je l'ai, mais bon, ce n'est pas la grande foi. Mais le peu de foi que j'ai, je l'ai en toi, Seigneur. Amen, amen. Nous lisons dans Marc 9, 23. Excusez-moi, est-ce que je suis dans Marc 9? Ah, Marc 9, à partir du verset 14. J'étais dans Marc 10. Il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents
et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Vous voyez, ce papa n'avait pas la grande foi. Il était conscient qu'il était dépassé par la maladie de son fils. Il était dépassé, ça faisait des années que ça ne finissait pas. Et jusque même aux disciples de Jésus, ce n'est pas parti. Donc il était abattu, cassé. Mais il avait foi en Jésus. Mais par rapport au miracle en lui-même, il avait eu la grande foi. Et quand Jésus lui dit, est-ce que tu as la foi que je peux guérir ton fils? Il a dit, j'ai la foi, mais ce n'est pas comme tu l'aurais voulu, sincèrement. Mais j'ai foi en toi. Voilà. Mais il avait foi en Jésus, bien aimé. C'est vrai que certaines affaires peuvent nous paraître immenses, certains péchés, certains contextes peuvent nous paraître immenses, certains regards méchants des humains. Vous savez, il y a des moments où avec des humains, tu dis, mais est-ce que ces gens peuvent un jour se convertir? Ou bien d'autres qui viennent dans les églises et qui continuent avec certains péchés, tu dis, mais est-ce qu'un jour ça peut changer? Ça peut paraître immense. Mais quand on a la petite foi en Jésus, ça peut être le début du déclenchement de la grande foi et du grand miracle de la grande gloire de Dieu. Et c'est ça notre exhortation d'aujourd'hui. C'est que commence par la petite foi que tu as pour aller plus loin et entrer dans la consécration totale avec Dieu. Donc il faut sortir des comparaisons. Il faut dire, je n'ai pas cette consécration. C'est trop grand pour moi. Il faudrait beaucoup de prières, il faudrait beaucoup de jeûnes. Et puis les gens me disent, ah, là, il faut beaucoup de prières. Non, là, nous avons besoin de Jésus davantage. Et nous devons chercher sa face à des problèmes immenses. Mais nous ne devons pas penser que ce sont nos activités spirituelles, nos prières qui vont tout déblayer. Non, c'est Dieu qui va faire. Mais nous devons lui témoigner ça dans une grande consécration, dans une vraie communion avec lui pour que nous laissions passer sa grande puissance. Mais si nous confondons les choses, nous risquons de tomber dans l'orgueil, nous risquons d'entrer dans la fausseté en croyant que nos œuvres produisent la gloire de Dieu et nous risquons surtout de nous décourager. Nous risquons de nous décourager. Nous ne sommes pas les premiers à avoir travaillé. Je vous ai raconté tous les travaux que nous avons fait dans la région parisienne. Nous avons fait beaucoup de travaux spirituels. Certains se sont découragés. Je connais l'un d'entre nous aujourd'hui qui est retourné au vaudou. L'un d'entre nous avec qui on était dans la région parisienne. Et il a fait une interview sur YouTube. Il explique que mais oui, mais Dieu il traîne. Mais quand on est dans le vaudou, on demande ceci, ça arrive. Vous voyez? Parce que cette fausseté-là d'entraîner les gens en disant qu'en jeûnant 40 jours,
en priant dans les forêts, en faisant tel genre de prière le matin, à 3 heures du matin, nous allons voir la gloire de Dieu, nous allons voir ceci. Donc, croire que ce sont les activités spirituelles qui vont produire, ça va dégoûter certaines personnes. Ça va décourager certaines personnes. À un moment donné, ils ne voient rien quand même. Ils finiront par dire, leur système n'est pas viable. C'est faux tout ce qu'on dit là sur Jésus, c'est pas vrai. Ce garçon-là, il prophétisait même. Il prophétisait. Mais aujourd'hui, il est retourné prêtre vaudou. Parce qu'il venait de là, parce qu'il était venu à l'église et il a été saisi par la puissance de Dieu. Nous avons chassé les démons qui étaient en lui pendant plusieurs jours. Il a été libéré, il a commencé à servir Dieu. Mais avec les enseignements du genre, il faut prier à 3 heures du matin, il faut prier à telle heure, il faut jeûner, faire les enseignements sur les activités spirituelles qui sont censées produire des résultats. Eh bien, ce sont ces enseignements-là qui sont dans la région parisienne. Et du coup, les gens se lancent dans des formes de prière, dans des systèmes de prière, jusqu'au jour où, découragés, ça ne vient pas, ils finissent par toucher à la magie. Ils finissent par dévier, comme lui, il a fini par retourner au vaudou. C'est ça la troisième conséquence. C'est que finalement, les gens se découragent. Et sortent carrément toucher autre chose, ou alors ils s'arrêtent. Je connais le cas de... J'ai oublié son nom, mais cet homme a fait 7 ans. 7 ans. Dans une tribu d'Amazonie, pour les amener à Christ. Il a fait comme il a entendu d'autres qui l'ont fait avant lui. Il y a des gens qui ont fait ça dans les années 50. Lui, il a fait ça dans les années 90 ou 80, je crois. 80 ou 90. Il y a des gens qui ont fait ça dans les années 50, 30, dans les années 20, dans les années 1910. Il y en a même bien avant qui ont été dans des tribus dont ils ne connaissaient même pas la langue. Il a fallu apprendre la langue de ces tribus, apprendre à écrire et apprendre à ces tribus à lire leur propre langue et ensuite traduire la Bible. Donc vous voyez, un processus qui pouvait durer 20 ans, 25 ans. Mais oui, mais il y a eu des réveils dans ces tribus-là, que ce soit en Indonésie, en Nouvelle-Guinée, en Amérique. Donc il y a eu des bouleversements, il y a eu des changements. Et lui, dans cet élan-là, il est parti aussi travailler auprès de cette tribu en Amazonie avec sa femme et ses enfants. Et pendant 7 ans, rien ne s'est passé. Dans cette tribu-là, on ne compte que jusqu'à 2. 1, 2. Voilà. Et il n'y a pas d'autre temps que le présent dans la conjugaison dans cette tribu-là. C'est le présent. On ne compte que jusqu'à 2. Alors, il a tout fait pour essayer d'améliorer les choses et puis de présenter l'évangile. Ça n'a pas fonctionné. Et vous savez quoi? Il a abandonné la foi. Il est devenu païen. Il ne croit plus en Dieu. Et il commence à dire, laissons ces gens-là tels qu'ils sont. C'est bien comme ça, ils sont heureux tels qu'ils sont. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc devions-nous laisser des humains comme ça, tels qu'ils sont, parce que il a fait du travail spirituel. Ça n'a pas obtenu, ça n'a pas produit des résultats. C'est ça le vrai problème. Ça crée un découragement pour certains, mais parce qu'il se confiait dans son travail. Il ne s'est pas confié en Dieu lui-même. C'est ça. C'est pourquoi nous faisons cette exhortation. Attention, c'est la foi qui est au-dessus. Dans Matthieu 17, 21, on parle de la consécration, mais dans le verset 20, on parle d'abord de la foi. C'est votre incrédulité. Donc, n'inversons pas les choses. D'abord la foi, ensuite la consécration. La vraie foi, nous passons maintenant à l'autre étape, la vraie foi produira la consécration. La vraie foi produira la consécration parce que tu vois Dieu tel qu'il est, tu te dis, mais non, comme les amis de Daniel. Et Daniel, ils connaissaient Dieu tel qu'il était. Ils se sont dit, mais non, nous n'allons pas nous souiller avec les mets du roi. Vous voyez, on vous présente le repas que le roi lui-même prend. Mais vous trouvez ça petit parce que vous êtes serviteur du roi des rois. C'est ça la vraie foi. Savoir à qui on a cru.
Donc Daniel et ses amis pouvaient trouver les mets du roi petit parce qu'eux, ils étaient conscients que leur Dieu était plus grand. C'est ça la vraie foi. Et cette foi les a conduits à dire, ben écoutez, laissez-nous manger les légumes, la nourriture de notre pays, qui semble rien du tout, nourriture de pauvres. Mais l'intendant a dit, mais vous allez maigrir si vous mangez comme vous voulez manger là. En comparaison avec les autres qui vont manger la nourriture venant du palais royal, vous allez être maigrichons. Ils ont dit, testez-nous pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Nous allons voir qui va être en bonne santé. Entre nous et eux. Et vous jugerez vous-même par vous-même. C'est ça la foi. La foi les a amenés à la consécration qui consiste à ne pas manger les mets du roi. C'est ça la consécration. La consécration, c'est que tout le monde est en train de prendre le cannabis, de faire bonne chair, de faire les choses du monde. Mais toi, tu dis non, non, non. Je trouve ma joie dans l'obéissance à la voix de Dieu. Je trouve ma joie dans la prière. Je trouve ma joie dans la parole. C'est ça la consécration. Tout le monde fait des blagues bêtes, graveleuses. Toi, tu dis non, je ne peux pas. Je trouve ma joie dans les paroles qui édifient. C'est ça la consécration. Eux, ils ont dit non, nous ne pouvons pas nous souiller avec cette belle nourriture humaine. Nous allons prendre la nourriture qui semble pas attrayante, mais celle qui ne gâche pas notre foi en Dieu. C'est ça la consécration. Pendant que les autres faisaient la fête avec la belle nourriture royale, eux, ils prenaient les légumes et la nourriture correspondant à leur Dieu. Et après les 10 jours, quand on les a comparés, c'était eux qui avaient meilleure mine. C'est ça la foi. La foi a produit la consécration. Mais une consécration sans la foi, oh, c'est celle des pharisiens. Ça produisait que l'orgueil. Et ça produisait le découragement. C'est certains qui disaient, c'est pas pour nous tout ça. Je n'y arriverai pas. Et ça faisait aussi entrer les gens dans le découragement. Pour dire, bon, on a fait ceci, on a fait cela. Ça n'a pas produit. On a vu ça avec Saül. On lui a dit, tu attends 7 jours. Il a attendu 7 jours. Le 7e jour n'était pas encore fini. Il s'est dit, il faut à tout prix que je fasse le sacrifice avant la guerre. Donc, il croyait plus en son acte de sacrifice, plus qu'à l'obéissance à Dieu qui lui avait dit, tu attends 7 jours, c'est Samuel qui viendra faire le sacrifice. En fait, Saül s'est confié dans le sacrifice comme œuvre qui allait produire la victoire pendant la guerre. Au lieu de se confier en Dieu. Vous voyez, c'est ça la déviation qui arrive quand on se confie dans l'activité, dans la consécration charnelle. On croit que ce que nous faisons, ce que l'on fait, c'est cela qui va produire, pas Dieu. Et donc, du coup, Saül s'est dit, mais puisque Samuel ne vient pas, or l'ordre de Dieu, c'était Samuel, il ne vient pas, moi-même, je vais faire le sacrifice. Donc, il croyait que le sacrifice allait lui donner la victoire. Or, le sacrifice était un acte demandé par Dieu pour avoir la victoire, mais demandé par Dieu dans un processus. Lui s'est dit, si moi-même je le fais, ça va marcher aussi. Donc, c'est devenu de la magie. Donc, la prière jeûne, pour beaucoup, c'est devenu de la magie. Nous devons sortir de cela, revenir à la communion avec Dieu. Le jeûne et la prière fait dans la logique divine, dans la foi divine, c'est ça qui va produire, parce que nous sommes dans l'attente de l'action divine et non pas dans une œuvre magique. Et les amis de Daniel, ils avaient cette foi-là. On dit à Daniel, on raconte le songe à Daniel par le roi, et le roi demande l'explication du songe. Et le songe lui-même. On ne raconte pas le songe. On lui dit, ben, je fais un songe, mais je veux et le songe et l'explication. Parce que j'ai oublié le songe. Les autres magiciens n'ont pas pu donner. Arrivé à Daniel, Daniel dit, laisse-nous du temps. Nous allons prier. Et notre Dieu va nous dire c'était quoi le songe et l'explication. Vous voyez, une prière faite dans l'attente que Dieu agisse, mais pas
dans la confiance à la prière elle-même. Comme des magiciens. C'est ça la différence. Et Dieu leur a donné le songe et l'explication. Bien-aimés, revenons à la foi. Et la vraie foi nous entraînera dans la consécration. Parce que ce que Dieu veut, c'est la foi et la consécration. Pas seulement la foi, mais la consécration pour faire passer beaucoup de choses qui vont permettre le salut de l'humanité. Mais la foi pour amorcer tout cela. C'est pourquoi je dis à chacun, commence par le peu que tu as. Tu crois en Jésus, commence par ça. Ne cherche pas à être le meilleur prédicateur, le meilleur chanteur. Commence par dire, ou bien le meilleur intercesseur, quelqu'un qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup. Commence par dire au Seigneur, Seigneur, je crois que tu existes. Alors, je crois que tu es tout puissant. C'est toi-même qui me fais respirer, qui me donne le souffle. Alors, Seigneur, fais que je sois quelqu'un qui prie, qui soit près de toi. Pas prier, là on prend une erreur à sortir, pas prier pour se sentir bon chrétien, mais prier pour être près de Dieu, pour vivre avec lui. Est-ce que nous demandons la respiration pour être un vrai homme? Non, nous voulons respirer parce que c'est agréable de respirer. Vous avez vu quelqu'un dire, je veux respirer, c'est comme ça que je serai un homme. Non, mais les animaux aussi respirent. Même les plantes respirent. Non, je demande à respirer parce que c'est agréable de respirer. On doit demander à Dieu d'être dans la consécration parce que c'est agréable de marcher avec lui, de fonctionner avec lui. Mais c'est lui demander, avec la petite foi que nous avons au début, comme le grain de sénévé, donc que tous ceux qui se sentent pas aptes spirituellement, forts spirituellement, il faut sortir de cette mauvaise conception. Nul n'est fort. Il faut construire d'abord avec la petite foi que tu as. Tu dis, Seigneur, je sais que tout ce que la Bible dit est vrai, mais je suis très attaché au monde. Aide-moi. Est-ce que ça c'est difficile à dire? Ce n'est pas difficile. Mais quand tu regardes tout ce que le monde propose, tu décides que tu ne pourras pas. Mais qui t'a dit que ce n'est pas tes propres forces? C'est écrit, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc commence par la petite foi que tu as en Dieu, qu'il existe, pour dire, mais comme toi tu existes, tu es tout puissant, sauve-moi, aide-moi. Commence, mais ne rien faire, c'est du suicide. S'arrêter, c'est du suicide. Tu vois quelqu'un de méchant dans ta famille, là où tu travailles. Comment on va dire, Seigneur, cet homme me dépasse au point que je sens même que je ne l'aime pas. Je sais que ce n'est pas bon en tant que chrétien. Mais aide-moi à l'aimer. Est-ce que cette prière est difficile? Elle n'est pas difficile. C'est que c'est Satan qui nous décourage déjà en nous disant, tu ne pourras pas atteindre ce niveau-là d'aimer quelqu'un comme ça. Et tu dis, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est bon pour tel frère, c'est bon pour telle soeur. Nous, on est les mauvais chrétiens. Et tu restes là découragé, bloqué. Non. Bien-aimé. Non. Il faut être dans la vision divine, dans la foi de... La vision divine, c'est quoi? C'est que tous nous avons péché. Tous nous sommes mauvais. Par essence. C'est ça la vision divine. C'est ça la foi en Dieu. Quand on dit foi en Dieu, c'est croire aussi à ce que lui-même dit, ce qu'il dit. Il dit que nous tous, par essence, nous sommes mauvais. Alors, pourquoi toi tu veux paraître bon alors que par essence nous sommes mauvais? Dis à Dieu, je suis mauvais par essence. Comme David lui a dit dans Psaume 103, tu sais que nous sommes faits de poussière. Aie pitié de nous. Par essence, on est comme ça. Tu dis, Seigneur, voilà ce que je suis. Mais je compte sur ta grâce. Aide-moi. Change-moi. Est-ce que ça c'est difficile? Ce n'est pas difficile. C'est parce que nous ne voulons pas commencer petit. Et cet homme-là, qui a échoué parmi les Indiens, il a dû se dire, mais 7 ans de travail, rien ne se fait. Mais qui t'a dit qu'il fallait que ça finisse en 7 ans? Il y a d'autres qui ont pris 20 ans. John Shelter, c'est après la 6e année que les gens commencent à se convertir.
Jackie Poulunga, c'était après 2 ans. Mais elle n'avait pas de travail de traduction à faire, des choses comme ça. Après 2 ans. Voilà. Si on est dans la foi en Dieu, Dieu nous soutiendra dans la démarche. Mais si on pense que nos œuvres vont produire les choses, c'est là qu'on s'épuise. Moi, je vais prendre un cas plus grave que le monsieur qui a renié le Seigneur par la suite, celui qui était dans les tribus, qui compte jusqu'à 2 seulement. Mais il y a d'autres. J'ai encore regardé ça hier. Mais je connais ça depuis longtemps. Elliot et 4, ils étaient à 4. Ils avaient été tués par une tribu indienne qui devait évangéliser. Et quand ils ont été tués, leurs femmes ont décidé que puisque leur mari aimait cette tribu-là pour la sauver, qu'elles n'allaient pas s'éloigner, qu'elles allaient attendre le temps de Dieu pour retourner dans cette tribu-là. Mais comment expliquer ça? L'un se décourage et abandonne même la foi. Et les autres qui disent non, ben, ils sont morts pour leur amour pour cette tribu. Ça ne change pas l'existence de Dieu. Dieu existe. Nous comptons sur le même Dieu pour que ça change. Et celui qui raconte tout ça, c'est le fils de celui d'Eliot qui a été tué. Lui, il a grandi, il est resté aussi missionnaire, alors qu'on a tué son père. Je ne vais pas raconter comment ils ont fini. Dieu a fini par ouvrir la porte pour sauver cette tribu-là. Mais Dieu a fini par ouvrir la porte. La tribu a été touchée. Et vous savez, le fils, quand il a eu un enfant, il a donné à son enfant le nom de l'un des assassins de son père. Ça, Dieu peut faire ça. Transformer un cœur autant. Quand tu entends le fils, c'est comme si cette tribu-là, c'était sa famille. Ce n'était pas les États-Unis, c'est cette tribu-là. Dieu peut faire. Mais il faut compter sur lui, apprendre à marcher avec lui. La foi d'abord en Dieu. Quoi qu'il existe, qu'il est bon, il est amour, avant tout. Lorsqu'on néglige ça, on pense que notre consécration va... C'est là d'où viennent les difficultés. Retournons à la foi. Et finalement, la tribu a été complètement touchée par le Seigneur. Alors que le premier dont on a parlé, il a abandonné carrément la foi. Et regardez ce qui est curieux, c'est que sa femme et ses enfants, eux, ils ont continué. Lui, il a abandonné la foi, il a divorcé, il a pris une autre femme, mais sa femme et ses enfants ont dit, mais c'est n'importe quoi. On est déçus de lui, on croyait qu'il était un vrai chrétien. C'est pas parce que ces gens-là ne se convertissent pas encore que Dieu n'existe plus. Vous voyez, quand on fait une démarche scientifique dans les choses de Dieu, une démarche humaine, croyant que quand je mets 1 plus 2, ça va produire 3, mais ce n'est pas ça les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Et il faut commencer petit, s'il le faut. Comme ce papa-là qui a dit, je n'ai pas vraiment la foi pour que tu guérisses mon fils, mais j'ai foi en toi. Je n'ai pas la foi en la guérison, mais j'ai foi en toi. Commençons par avoir foi en Dieu. Avant d'avoir foi que toute la France soit sauvée, ayez d'abord foi en Dieu. Commençons par là. Ayons foi en Jésus. Ayons foi en la parole. Commençons par là et le reste va venir. La consécration viendra. Parce que la vraie foi produit toujours la consécration. Mais on peut avoir la consécration sans avoir la foi. La consécration pour la bière et la consécration pour les soirées. Donc, on peut avoir ça. La consécration pour la musique, on peut l'avoir. Mais est-ce qu'on a la foi? Et ça va finir où? Dans le désordre. Dans la mort. Revenons à la foi. Revenons à la simplicité. C'est ce que Dieu nous demande. J'aime ce verset qui dit « Ayez foi en Dieu ». C'est Jésus lui-même qui dit « Ayez foi en Dieu ». Et toujours dans les histoires, je raconte encore l'histoire de Fatima, comment elle a été guérie. À 30 ans, les médecins lui disent qu'elle va mourir parce qu'elle a 3 cancers. À 30, elle était musulmane, elle se dit, mais voilà, au moment où je dois commencer la belle vie, c'est là qu'on me trouve ces maladies mortelles.
Dieu, est-ce que vraiment tu es réel? Elle a commencé à se plaindre. Et puis elle s'est dit, ah, peut-être que cette fille-là, elle s'est souvenue d'une collègue de travail qui était chrétienne. Avec elle, elle avait souvent des débats sur Dieu, sur la religion. Elle dit, elle avait une vraie foi. Je vais essayer de la contacter pour qu'elle prie pour moi. Et pendant qu'elle réfléchissait ainsi, on vient lui donner le téléphone, mais il y a quelqu'un qui veut te parler. Et c'était cette dame-là, c'était cette chrétienne. Ah, mais moi aussi, je voulais t'appeler. La chrétienne dit, je sais, quel est le problème? Et la musulmane dit, mais il faut que je vienne te voir, c'est urgent, donne-moi un rendez-vous rapidement. La chrétienne lui donne rendez-vous, et quand elle arrive, la chrétienne lui propose le thé. Elle a dit, je n'ai pas envie de boire du thé, ce que je veux te dire est grave. La chrétienne dit, mais ça n'empêchera pas, ça ne peut pas t'empêcher de boire le thé. Tu veux quel parfum de thé? Cette femme-là ne comprend pas le problème que j'ai. Mais elle finit par boire du thé, et puis elle présente son problème, dit, voilà, maintenant il me reste 6 mois à vivre. J'ai les 3 cancers. Est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose pour moi? La chrétienne a dit, on va prier. Père, je te remercie d'avoir amené ta fille à la maison. Merci d'accomplir tout ce que tu as prévu. Au nom de Jésus. Amen. Et la musulmane dit dans son cœur, c'est quoi ça? Une prière de 2 minutes pour un problème si grave. Ça, c'est quoi? Vous voyez la logique qu'on a tous. On a la logique quand même. Ça, c'est une prière de 2 minutes. Voilà, mon problème, c'est quand même 3 cancers, quoi. Mais elle n'a pas dit. 2 jours après, elle va à l'hôpital. Elle fait les examens le matin, mais on la garde jusqu'au soir. Et le soir, le médecin n'en pouvant plus, l'appelle, dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un vous a donné des médicaments? Elle dit non. Est-ce que vous avez vu d'autres médecins que nous? Ben non. Qu'est-ce qui se passe? Mais regardez vos résultats d'il y a 2 jours, d'il y a quelques jours, et regardez vos résultats du matin. Elle regarde les résultats d'il y a quelques jours, elle voit les os vraiment abîmés, elle regarde les résultats du matin, les os parfaits, neufs. Et le médecin lui dit, mais ça c'est les résultats d'aujourd'hui. On vous a retenu pour en faire et en refaire parce qu'on n'y croyait pas. Est-ce que nos yeux voyaient bien? Donc ça veut dire quoi? Je suis guéri. Oui, mais vous êtes guéri, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce que quelqu'un a prié pour vous? La dame se dit, c'est vrai. Elle a prié pour moi. Vous voyez, bien aimé, la foi, c'est important. La consécration, bien sûr, mais la foi d'abord. Vous savez, le danger dans tout ce qu'on dit là, quand certains problèmes graves vont survenir, tu vas dire, je laisse d'abord le problème, le temps que j'entre dans un temps de consécration. Mais oh, si tu es quelqu'un qui a foi, tu peux agir à l'instant. Beaucoup disent, attendons un peu, que j'entre en jeûne et en prière. Mais pendant ce temps-là, le problème s'élargit. Agis, tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui va agir, ce n'est pas ta consécration. Si tu as le temps de consécration, fais-le, c'est une bonne chose. Mais c'est la foi qui fait intervenir Dieu. C'est très important. Que le Seigneur nous aide, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à revenir à la foi, Seigneur. Nous voulons revenir à la foi simple. Ne pas nous compliquer, ne pas chercher à nous sentir forts. Nous voulons mettre notre foi en toi, pas en notre consécration. Mais nous voulons que cette foi nous conduise à la consécration, parce que nous savons que la consécration, c'est beau de vivre avec toi, de marcher avec toi, de te parler, d'être en état de fusion avec toi, avec un canal de plus en plus grand pour faire passer ta gloire. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance.
je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. En toi, j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. En toi, j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. Oh Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Nous voulons fonctionner comme les Daniel et ses amis dans une consécration totale et de tout moment, de sorte que quand les choses arrivent, nous pouvons agir directement. Et si l'Esprit Saint veut nous conduire dans un temps de consécration, dans un temps de prière, que nous suivions l'Esprit, que nous ayons foi en toi, foi en ton Esprit, et non pas foi en l'activité, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles.